donc bon retour. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, on va lire 305 jours pour découvrir la Bible. Donc la première partie, ça concerne le livre de la Genèse, donc on va lire ensemble. C'est parti. Alors, tout au commencement, donc ce sera de Genèse 1 à chapitre 1, verset 1 à 5. Tout au commencement, la terre et le ciel n'existaient pas. Il n'y avait pas d'arbres, pas de fleurs, pas d'animaux, pas d'êtres humains. Tout était noir et sans vie. Alors Dieu dit qu'il y ait de la lumière, ou dans d'autres versions, que la lumière soit. Aussitôt, une chaude et éclatante lumière traversa la nuit. Dieu dit, c'est une bonne chose. Il appela la lumière jour et l'obscurité nuit. Point 2. Dieu crée le ciel. Donc Genèse 1, 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue au-dessus des eaux, un espace immense, jaillit alors au-dessus des eaux sombres. Dieu appela l'espace ciel, alors la lumière jaillit, là où n'existait que l'obscurité, et un ciel bleu, là où n'existait que l'eau sombre. Je vais vous montrer un petit peu parce qu'il y a quand même des belles images. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà. On va reprendre, on va continuer. Alors, Dieu créa la terre. Point 3. Dieu dit que les eaux se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme apparaisse. Aussitôt les eaux se regroupèrent et la terre apparut. Dieu appela les endroits secs terre et les endroits où était l'eau mer. Dieu dit c'est une bonne chose. Maintenant que la terre se couvre de verdure, d'arbres et de fleurs, alors la terre se couvrait de végétation. La terre était séparée de la mer et recouverte de plantes de toutes sortes et de toutes couleurs. Et Dieu dit, oui, c'est vraiment une bonne chose. Amen. Jour 4. En fait, je disais point, mais c'est jour 4. Hein. Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. Dieu dit qu'il y ait dans le ciel des astres brillants pour séparer le jour de la nuit, pour marquer les jours et les saisons. Alors le soleil, la lune et les étoiles apparurent. Le soleil brillait et réchauffait le jour, la lune et les étoiles éclairaient la nuit. Il y avait de la lumière là où n'existait que l'obscurité, un ciel bleu là où n'existait que l'eau sombre. La terre était éclairée par le soleil, la lune et les étoiles. Et Dieu dit, oui, tout ce que j'ai créé est bon. Voilà, je vous remontre un petit peu les images. Alors, point 5. Dieu crée les poissons et les oiseaux. Ça correspond à Genèse 1, versets 20 à 23. Puis Dieu dit que la mer soit remplie de toutes sortes de créatures vivantes et que les oiseaux volent partout dans le ciel. Ainsi, Dieu fit les créatures qui rampent au fond des mers. Il fit aussi les poissons avec leurs nageoires et leurs queues, pour nager et fendre l'eau comme une flèche. Dieu fit les oiseaux ailés qui pépient, chantent et croassent. Il les bénit et ils devinrent très nombreux. Tout a été créé, le ciel bleu et lumineux, la terre et la mer, le ciel, la lune et les étoiles. Tous les poissons des mers et les oiseaux du ciel, et Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Dieu crée les animaux terrestres. Genèse 1, versets 24 à 25. Puis Dieu dit que la terre soit remplie de toutes sortes d'animaux. Ainsi Dieu créa les animaux. Certains étaient minuscules, d'autres énormes. Certains étaient rayés, tachetés, d'autres de couleur unie. Certains avaient de la fourrure, d'autres des écailles. Certains rampaient sur le sol, d'autres grimpaient aux arbres. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Genèse 1, versets 26 à 31. Le monde créé par Dieu était rempli de toutes sortes de couleurs. On y entendait toutes sortes de bruits. Mais l'œuvre de Dieu n'était pas encore achevée. Dieu créa les êtres humains à son image, capables de penser, de ressentir et d'aimer. Il les fit hommes et femmes et leur accorda son amitié. Dieu leur confia le monde, les poissons, les oiseaux et les animaux pour qu'ils en prennent soin. Donc, à savoir, l'Éternel a créé la terre, les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e jour il se reposa. Donc là on va parler, ça va traiter du repos de Dieu. Et c'est parti. Donc Genèse 2 versets 1 à 3. Dieu se repose.
Quand Dieu eut fini de créer le monde et toutes les merveilles qui s'y trouvent, il écouta les oiseaux chanter et vit les doux rayons de soleil traversant les feuilles tendres. Il vit les animaux venant boire aux ruisseaux et aux étangs. Il sentit le doux parfum des fleurs et entendit le bourdonnement des insectes. Il vit toutes les belles choses qu'il avait faites. Ce n'était pas seulement bon, mais très bon. Alors Dieu se reposa, son œuvre était achevée. Là, c'est le point 9. Donc, on va parler du jardin d'Éden et ce sera le dernier point. Et les autres samedis, on verra les autres points. Le jardin d'Éden. Genèse 2, versets 8 à 17. Dieu créa un homme, Adam, et une femme, Ève. Il planta un magnifique jardin dans lequel il pourrait s'installer et vivre. Le jardin d'Éden. Il était traversé par une rivière aux eaux fraîches et limpides. On y trouvait toutes sortes d'arbres portant des fruits délicieux. Dieu avait donné à Adam et Ève tout ce dont ils avaient besoin. Dieu dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient manger à volonté du fruit de tous les arbres. Un seul cependant leur était interdit. Cet arbre au milieu du jardin était l'arbre du choix entre le bien et le mal, ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam donna des noms aux animaux. Avec Ève, il s'occupait du jardin. Dieu était leur ami et il était très heureux. Amen. Donc là, ce sont les histoires de la Bible, hein, d'accord? C'est pour les enfants à la base. Mais ça va nous permettre aussi quand même d'avoir un autre point de vue. Et après, il y a aussi les références que je vous donne à chaque fois. Donc voilà. Et c'est vrai que quand on a des enfants, je pense que c'est aussi sympa de pouvoir leur lire ça tranquillement, peut-être de trouver des voix, etc. Et puis même nous, ça nous édifie. Ça nous permet en fait de traverser la Bible avec des histoires jour après jour. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ce format avec ce livre-là vous va. Encore une fois, tout ce qui se passe dans toutes les émissions, c'est inspiré de Dieu. Donc à un moment donné, tac, le livre m'est revenu à l'esprit et j'ai compris que le Seigneur, ben voilà, me disait let's go. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout ce que nous faisons sur la chaîne Malouamé Création puisse vous édifier, que vous soyez des passionnés de la lecture de la parole de Dieu, que vous soyez zélés pour l'œuvre de Dieu, que vous preniez plaisir à méditer la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu nous parle, il nous parle personnellement, il nous parle aussi collectivement et apprenons à lui faire confiance. Avec notre Dieu, on ne perd jamais. On gagne toujours. Je vous dis la vérité, on gagne toujours avec l'Éternel des armées. Quand on a compris qui nous sommes, quand on a compris qu'il veille sur nous, assurément, on combat dans la victoire et on régnera dans la victoire. Oui, il y aura des combats, mais la Bible aussi est remplie de combats, remplie de victoires. Et Jésus a dit quoi? Ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Donc, Dieu a vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vous et vos familles, qu'il puisse bénir l'œuvre de vos mains, qu'il puisse bénir votre travail, qu'il puisse bénir vos familles et aussi les projets qu'il a déposés en vous. Des projets de paix, d'amour, de bonheur et non de malheur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à samedi prochain. Bye!